Abiloaise. Cro-Magnon, au fond de sa caverne, a peur. Il a peur qu'un ours déboule pour le dévorer tout cru, lui et sa tribu. En matière d'information, son besoin est très bien identifié. Il veut savoir s'il y a un ours dans les parages. Inutile de le baratiner. Être informé vite fait, bien fait, et si possible de la manière la plus synthétique. C'est ce que nous voulons tous depuis des millénaires. Les journalistes ont mis au point un outil pour cela. Ils parlent de messages essentiels. Le message essentiel définit une information en répondant à des questions basiques. Qui, quoi, comment, pourquoi, où et quand. Une seule question l'emporte véritablement. Quoi de neuf? Cette question justifie à elle seule l'achat d'un journal, la consultation d'un site internet. Quoi qui s'est passé? Qui a provoqué cette action? C'est le quoi et le qui d'une information. Le qui peut être l'auteur d'une action, un groupe, une entité, une entreprise, une tendance. C'est Cro-Magnon, le fauve, la tribu. Ce choix engage évidemment profondément la séquence d'informations. Le quoi, c'est l'action bien sûr. Dans un message essentiel, elle s'exprime par un verbe. Cro-Magnon se terre, le fauve attaque, l'humanité survit. L'action aimante l'information, induit des circonstances, des modalités, des descriptions. Le comment s'intéresse aux modalités de l'action. Par quels effets? Par quels moyens? Comment se terre-t-on au temps préhistorique? Comment les ours attaquent-ils? Où et quand? Le lieu et la durée d'une action ne sont pas aussi évidents qu'il n'y paraît. L'homme a-t-il été poursuivi par l'ours un instant ou pendant un millénaire? Était-ce dans la petite grotte de Vallon-Pont d'Arc ou dans le vaste sud-ouest de l'Europe? Les où et les qui sont eux aussi à focale relative. Leur prisme donne aussi un sens à l'information. Quant au pourquoi, ils font souvent l'objet d'analyses et de conjectures lorsque les raisons ne sont pas connues. Et, il faut l'admettre, ce ne sont pas eux qui intéressent en premier les lecteurs. Cro-Magnon, lui, peut souhaiter prioritairement une information sur le quand et sur le quoi, ce qui donne, dans le bon ordre, c'est à la tombée de la nuit que l'ours sauvage est attendu aux abords de la caverne. À quelle heure exactement? Naturellement, nous espérons toujours plus de précision. C'est pourquoi il n'est jamais inutile de bien refermer les portes en précisant ici que l'heure exacte de la tombée de la nuit n'est pas encore connue à cette époque de la préhistoire. Passons maintenant à la pratique. Considérez votre environnement direct. Trouvez-vous un qui et un quoi, puis définissez un message essentiel. Préférez déterminer votre quoi par une action, un changement, une évolution, autrement que par un verbe d'état, être, avoir. Votre message essentiel n'en sera que plus tonique. Recommencez avec un autre qui et un autre quoi, et réitérez l'exercice aussi souvent que vous le souhaitez. Abiloaise. Build your singularity.